Bien, madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, je souhaite tout d'abord souhaiter un prompt rétablissement à ma collègue Marie-Claude Varaillas, qui devait intervenir ici à ma place, mais qui malheureusement est contrainte à l'isolement pour les raisons que vous savez. Le groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste a souhaité débattre de la lutte contre les violences faites aux femmes, cause déclarée grande cause du quinquennat par Emmanuel Macron il y a 5 ans. Le 1er décembre dernier, le ministre de la Justice, M. Éric Dupond-Moretti, avait répondu devant la délégation aux droits des femmes à l'Assemblée nationale, je cite: « On a fait énormément de choses, même si le crime nous rappelle parfois, hélas, qu'on n'en a pas fait assez peut-être. » Comme l'a rappelé ma collègue Laurence Cohen dans sa présentation tout à l'heure, la lutte contre les violences faites aux femmes s'est imposée dans le débat public et pendant les 5 dernières années, il y a eu des évolutions législatives importantes, mais qui ont souffert du même défaut, l'insuffisance des moyens budgétaires et humains pour accompagner les objectifs fixés dans la loi. En apparence, le budget dédié à la lutte contre les violences faites aux femmes a progressé durant le quinquennat. Ainsi, le budget du ministère délégué à l'égalité entre les femmes et les hommes a doublé entre 2017 et 2022, passant de 22,3 à 50,6 millions d'euros. Mais, comme nous l'avions souligné avec mon collègue Arnaud Bazin dans le rapport d'information de juillet 2020, abondamment cité par les collègues cet après-midi, consacré au financement de la lutte contre les violences faites aux femmes, la réalité est assez différente. En effet, l'augmentation du budget du ministère s'est accompagnée d'une augmentation de ses missions, réduisant ainsi de facto les crédits supplémentaires concrètement alloués à notre sujet. Par ailleurs, une partie de cette enveloppe supplémentaire provient de la réallocation d'anciens crédits non utilisés, ce qui signifie que la mise en œuvre de certaines mesures s'est faite au détriment d'autres actions initialement prévues. Le Gouvernement revendique une enveloppe totale de plus d'1 milliard d'euros consacrée à la lutte contre les violences faites aux femmes. Mais là encore, le compte n'y est pas, puisque ce milliard d'euros s'échelonne en réalité sur plusieurs exercices budgétaires et sur les fonds dédiés à la lutte contre les violences en France. Près de la moitié va à la rémunération des enseignants qui abordent en classe les questions d'égalité entre les sexes. Le bilan est donc à bien des égards à relativiser s'agissant des efforts financiers investis durant ce quinquennat. Il ne faut pas nier cependant les progrès qui ont été réalisés. Laurence Cohen parlait d'un débat objectif tout à l'heure, et nous le faisons, et c'est partagé d'ailleurs par les acteurs de terrain, en particulier les associations qui viennent en aide aux femmes victimes de violences. Je pense notamment à l'association Femmes Solidaires, qui a établi un rapport en novembre 2021 sur l'accueil des femmes victimes de violences sexistes, sexuelles et conjugales par la police ou la gendarmerie. Le rapport cite l'augmentation du nombre de policiers et gendarmes formés, ainsi que l'intégration dans le cursus des magistrats d'une formation sur l'accueil des femmes victimes de violences. Le rapport salue également le déploiement dans les commissariats et les gendarmeries de référents violences, d'intervenants et d'intervenantes sociales, de psychologues, et l'organisation d'expérimentations prometteuses, comme celle de la Maison des femmes de Saint-Denis, qui accueille dans ses locaux des policiers et des policières spécifiquement formés afin de prendre sur place les plaintes des victimes. Femmes Solidaires note néanmoins la persistance des freins auxquels sont confrontées les victimes. Ainsi, la peur des représailles, l'absence de soutien des proches parfois, les coûts engendrés par une procédure et l'appréhension de se rendre dans un commissariat ou une gendarmerie sont les raisons invoquées le plus fréquemment que seule une victime de violence sur 6 porte plainte. Les victimes continuent de subir le manque de personnel suffisant pour y garantir un accueil de qualité, les pénuries de moyens matériels pour prendre les plaintes et enfin la pénurie de moyens de la justice pour remplir sa mission dans les meilleurs délais et garantir ainsi la sécurité des femmes. Face à cela, les associations apportent leur aide aux femmes en participant à l'accueil avec les services de police ou de gendarmerie. Ces relations sont citées comme un facteur important d'amélioration de l'accueil et de l'audition de la victime. Elles permettent une prise de rendez-vous plus rapide et efficace avec une personne formée sur les violences, mais aussi une présentation en amont de l'audition de la situation de la victime. Ma première question sera donc celle-ci, Madame la Ministre. Que pensez-vous de la proposition d'intégrer les associations dans le processus d'accueil des victimes de violences ? La pandémie a affecté l'ensemble de la société et les plus précaires ont été particulièrement impactés. Ma collègue Michelle Gréaume avait déposé une proposition de loi il y a 1 an afin de mettre en place une aide financière d'urgence en direction des victimes de violences conjugales. On constate dans notre territoire que l'un des principaux freins au départ du domicile, outre l'emprise exercée par le conjoint, est le manque souvent de ressources financières propres.
La mise en place d'une aide financière d'urgence aux victimes de violences conjugales permettrait d'encourager cette démarche de départ. Ce serait l'objet de ma deuxième question, madame la ministre. Que pensez-vous de la proposition d'attribuer, sous forme d'avance sur droit directement à la personne ou à la structure d'hébergement d'urgence pendant 3 mois, une aide financière aux victimes de violences conjugales afin de les aider à quitter le domicile conjugal? Je vous remercie. Merci. Merci, chers collègues. Madame la ministre, vous avez 2 minutes pour répondre. Merci Madame la Présidente, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur Bocquet, je connais évidemment le travail élaboré que vous avez effectué avec le sénateur Bazin. Vous êtes l'une des premières personnes que j'ai rencontrées lorsque je suis arrivée au sein de mon ministère pour comprendre votre rapport. Et je peux vous assurer que j'ai travaillé d'arrache-pied sur ce sujet parce qu'il nous est souvent reproché. Et je voudrais juste vous rappeler, parce que c'est la réalité, que tout le budget qui est investi dans la lutte contre les violences faites aux femmes n'est pas que au sein de mon ministère. J'ai entendu dire il n'y a pas longtemps une candidate à la présidentielle qui suggérait de mettre un vrai milliard pour la lutte contre les violences. Alors, est-ce que ça veut dire que lorsqu'on finance les magistrats ou les policiers à l'accompagnement des victimes, eh bien, ça n'est pas un vrai budget et ça n'est pas une véritable lutte contre les violences faites aux femmes? Est-ce que lorsque l'on finance dès le plus jeune âge la déconstruction des stéréotypes et des préjugés et des biais de nos jeunes enfants, est-ce que ça n'est pas une manière aussi de les préparer au respect de l'autre et à l'intégrité pour éviter que plus tard ces violences n'arrivent? Alors, et lorsque l'on finance également l'éducation à la sexualité, sur la question du consentement, est-ce que ça n'est pas aussi une manière de lutter contre les violences sexistes et sexuelles que subissent les femmes? Alors, moi, je m'étonne qu'on ne prenne pas en considération les budgets du ministère de la Santé, du ministère du Logement, du ministère de la Justice, du ministère de l'Intérieur, et qu'on considère que ce milliard n'existe pas parce qu'il n'est pas que dans le budget du programme 137. Je trouve cela assez surprenant. Bon, je voudrais également vous préciser que le document de politique transversale, qui est un document public à la disposition de tous, qui relate les différents budgets investis pour lutter contre le fléau des violences conjugales, est à la disposition de tous. Je voudrais également répondre à la question que vous avez évoquée et peut-être même faire un petit aparté pour rappeler quand même que le budget, les crédits du 3919 sont passés de 1,5 million en 2020 à 3,2 millions en 2022. Mais là aussi, on risque de me dire que ça n'est pas le sujet. Mais quand même, c'est important. Les associations... Vous finirez dans votre question finale. Je suis désolée, mais la parole est à présent à la présidente Annick Billon, à moins que vous souhaitiez, monsieur Bocquet, répliquer. Vous avez 1 minute. Non, très brièvement, simplement, je pense qu'il serait judicieux dans toutes les actions à mener pour protéger les femmes victimes de violences, de s'appuyer beaucoup plus sur les associations qui mènent un travail depuis des années, avec une démarche militante, qui a des résultats, qui sont efficaces, et y compris dans les processus d'accueil des victimes dans les différents dispositifs existants. Merci.